Alors, aujourd'hui, nous allons voir 5 exercices. Oui, j'ai ma petite anti-sèche. Je vais vous faire faire le dos rond, dos creux. Je vais vous faire faire la position que j'appelle moi de la prière. Ensuite, je vais vous faire faire la demi-barque à genoux. Enfin, voilà, j'ai un peu modifié les noms. Je vais vous faire faire un étirement latéral du buste et le demi-pont. Sachant que dans les exercices, on est pas mal à genoux. Si vous avez des douleurs de genoux, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail et du coup, je vous ferai une petite correction adaptée, tout simplement. Alors, pour commencer, le demi-pont. Donc, je me mets en 4 pattes. Hop. On pense bien avoir épaules alignées avec les poignets, les hanches alignées avec les genoux. L'idée, c'est d'inspirer, de gonfler son ventre, de serrer ses omoplates ici, comme si vous vouliez serrer un stylo entre les deux. Tac, et de creuser le bas du dos. Vous relevez la tête, vous regardez à l'horizon. Et ensuite, je souffle. Je souffle. Je fais une légère petite poussée de mes mains vers l'arrière. J'arrondis le bas du dos, le haut du dos. En général, on n'a pas trop de mal à arrondir en haut, au niveau thoracique, mais un peu plus en bas. Donc c'est un engagement. Je rentre mon ventre et j'engage mon bassin. Je relâche ma tête, vraiment pour avoir un relâchement des cervicales. Je peux regarder mon nombril pour m'aider. Et je souffle, je souffle, je souffle. Et de nouveau, j'inspire. Je lève ma tête, je regarde à l'horizon. Je serre mes omoplates et je creuse le bas du dos. Je souffle. J'inspire. Et je souffle. J'inspire, je serre mes omoplates, mes épaules pareil, ne sont pas ici, elles sont éloignées de mes oreilles. Hop, et je souffle, j'arrondis, je pousse mon dos, comme si j'avais des fils qui venaient tirer mon dos par là-bas. Et je rentre mon ventre. J'inspire, je gonfle le ventre, et je souffle, je relâche. Donc cet exercice, vous pouvez le répéter une dizaine de fois, tranquillement, chacun à votre rythme. C'est super important, on n'est pas là pour faire la course. Et clairement, mes respirations n'auront pas la même durée que celles de mes collègues ou que celles de mon voisin. Donc c'est hyper important de faire en fonction de vous. J'inspire, je creuse, je souffle, j'arrondis. Ok. Exercice suivant, l'exercice de la prière. Donc je me mets à genoux, hop, et là, tout doucement, je vais aller enrouler ma tête. Donc d'abord, quand je dis menton sternum, ça c'est le sternum, je colle et là, j'enroule tout doucement. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Je tends mes bras loin devant. J'inspire à fond et quand je souffle, j'amène mes doigts un peu plus loin, comme si quelqu'un vous prenait les mains et vous les tirez pour vous allonger la colonne vertébrale. Mon bassin reste collé à mes talons. Et j'inspire, je souffle et je relâche bien ma tête contre le tapis afin d'avoir un relâchement là encore au niveau des cervicales. Et donc là, je peux alterner une fois à droite, une fois à gauche. Une fois à droite, une fois à gauche. Tranquillement, toujours en respirant. Si vous êtes en apnée, ça ne sert à rien de faire votre exercice parce que vos muscles ils vont être complètement tendus. Il n'y aura aucun oxygène qui va arriver et la détente, il n'y en aura pas. Et puis moi jusqu'à présent, l'apnée, je l'ai vue qu'à la piscine. Je ne l'ai pas vue ailleurs. Allez, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Au bout d'une dizaine de fois, je ramène mes mains sous mes épaules. D'accord. Et là, je reste menton sternum et je vais dérouler
chacune de mes vertèbres, tout doucement l'une après l'autre, me redresser, hop, et relever la tête en douceur. Des fois, ça peut tourner un petit peu, on attend un peu. Et ensuite, là, je vais recommencer de nouveau. J'enroule ma tête. Je descends. Je tends mes bras. Je relâche ma nuque. J'inspire. Je souffle et j'allonge ma colonne vertébrale. Pareil, je peux le faire une dizaine de fois et ensuite, hop, j'enroule et je remonte tout doucement. Ok ? Cet exercice-là, vous pouvez faire 5 répétitions de celui-là. Ensuite, vous revenez à genoux. On va mettre les mains dans le dos. Hop, je me mets de dos, beaucoup plus simple. J'inspire et quand je souffle, je pousse mes mains vers le bas et je viens serrer mes omoplates et pousser mes épaules vers le bas. Mon menton, il est rentré. Donc ça, vous allez vous faire mal à la nuque. Là, je suis alignée. D'accord ? J'inspire et ensuite je relâche. On va recommencer. J'inspire à fond, je prends de l'air et je souffle. Et je relâche. J'inspire, je souffle. Je relâche sur les inspirations. J'inspire encore une fois. Et je relâche. Cet exercice-là, vous pouvez le refaire une dizaine de fois. Et plus si vous voulez, moins si vous voulez, pareil, il n'y a aucune obligation. 4e exercice, je me mets en tailleur. Alors, si vous avez du mal à vous mettre en tailleur et que ça fait mal, vous mettez des petits coussins pour que les genoux soient un peu plus hauts. Vous mettez comme vous voulez. C'est en fonction de votre souplesse. Je vais mettre mon avant-bras ou ma main, selon votre souplesse encore. On n'a pas tous la même. Hop, moi je mets l'avant-bras au sol. Désolée, hein, c'est du direct. Et je suis pas monteuse vidéo. Hein. Donc, je mets mon avant-bras au sol. Je relâche ma tête, soit comme ça, soit sinon je viens regarder par terre. J'ai ma fesse qui décolle. Ce que je fais, c'est que volontairement, je l'ancre par terre. Et là, hop, mon bras il vient en diagonale. Donc, il va venir pousser vers le haut. Et là, en l'occurrence, pour moi, vers la droite. J'inspire. Et quand je souffle, je vais encore plus loin, comme si je voulais aller chercher quelque chose là-haut. Et j'écrase encore plus ma jambe. Et là, je vais étirer toute cette chaîne-là. J'inspire, je souffle. J'essaye de garder mon buste bien redressé, donc je ne me ferme pas. J'inspire, je souffle. Si jamais avec l'avant-bras c'est trop compliqué, eh ben c'est pas grave. Je mets ma main et je fais exactement, je peux même la plier un petit peu, la même chose. Mais c'est super important que vous gardiez votre nuque relâchée. Donc soit vous regardez vers le bas, soit vous pouvez regarder sur le côté. Vous regardez ce qui vous fait le mieux. Moi, je suis mieux comme ça. Ensuite, je me redresse. Hop, et on va faire pareil de l'autre côté. Et l'idée, c'est de rester 5 respirations dans la posture. Donc là, j'inspire, je souffle. Je vais chercher là-haut. Tagadagada, qu'est-ce qui se passe? J'inspire, je souffle. Et j'oublie pas d'écraser ma fesse. L'étirement, votre intensité d'étirement sera dépendante de la force, de l'intensité que vous mettez dans « je vais chercher là-haut » et « je vais pousser en bas ». On n'oublie pas qu'un étirement, c'est fait pour étirer et on n'est pas là pour se faire mal. On est là pour s'assouplir et se faire du bien. Voilà. Donc voilà, vous pouvez rester 5 respirations d'un côté, 5 respirations de l'autre. Et en général, moi, je leur fais faire 2 fois de chaque côté. Ok ? Dernier exercice,
le demi-pont. Le demi-pont, je m'allonge. Hop. Comme ça. Je viens ressentir mon bas du dos. Normalement, vous avez de quoi passer vos mains. Il y a un petit creux au niveau de vos lombaires entre le bas du dos et le tapis. Je vais d'abord enlever ce creux. Donc, pour l'enlever, je bascule mon bassin. Une fois que c'est fait, je vais bien ramener mes talons le plus proche de mes fesses. Je relâche mes bras et je vais pousser dans mes jambes pour monter mon bassin le plus haut possible sans douleur. Donc si je dois m'arrêter là, eh ben je m'arrête là. Et si je peux monter, eh ben je monte. Une fois que je suis montée, je peux faire une respiration. Et ensuite, tout doucement, je redescends, une vertèbre après l'autre, en visualisant dans ma tête mes petits blocs qui descendent tout doucement, en posant en douceur mes lombaires. Ce que je voudrais éviter de voir, c'est je monte et bam, je monte et bam. Ça, non, vous allez vous faire mal. Donc, je prends le temps, quand je suis en bas, d'enrouler, de plaquer bien mes lombaires, de monter, de monter, de monter, de monter. Et une fois que je suis en haut, je prends le temps, pareil, de dérouler, tac, 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 en douceur. Voilà. Cet exercice-là, vous pouvez le répéter 10 fois. À la fin, vous pouvez ramener vos genoux et tout doucement basculer un petit peu de droite à gauche. Et quand vous avez terminé, hop, je passe par le côté, je reviens, hop, et voilà. Les 5 exercices que je viens de vous montrer, clairement, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais l'idée, en fait, moi, ce que je fais en séance, c'est que justement, on a tous des vies à 10 000 à l'heure, mais je ne vois pas pourquoi ça empêcherait de prendre du temps pour soi. Donc, du coup, soit vous le faites qu'une seule fois et ça vous prend quoi, entre 10 et 15 minutes maximum, soit si vous voulez le faire, vous voulez que ça prenne plus de temps, vous pouvez refaire le circuit une deuxième fois. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de... Est-ce que c'est mieux de faire plus ou moins? Il y a qu'est-ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin de répéter un exercice beaucoup plus de fois parce que vous sentez qu'il vous fait beaucoup de bien, allez-y. Ce qui est super important, par contre, c'est de ne pas se faire mal. C'est vraiment de sentir, ok, là, je sens que ça me fait du bien d'étirer, mais aïe, ah ben non. Ça va vous permettre de faire la distinction entre la mauvaise douleur qui vous fait mal et la douleur, entre guillemets, bonne et agréable, où vous sentez que ça vous libère, que ça assouplit. Voilà, je le répète encore une fois, si vous avez des questions, des doutes ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail. Et je répète, ceci n'est pas une séance de physio, c'est juste une petite aide que nous on a mis en place pendant ce Covid-19 pour nos patients, pour des gens qui ne sont pas nos patients, pour vous aider, pour vous donner des trucs, pour vous mobiliser, vous faire du bien. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand, je vais essayer de vous faire quelque chose de régulier, mais je ne sais pas trop quand je vais vous la mettre. Mais je mettrai toujours sur Facebook quand elle sera en ligne. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook, eh bien, laissez-moi votre mail et je vous enverrai un petit mail pour vous dire quand elle sera là. On fera un peu plus de torsion parce que le corps il est en 3 dimensions. Donc hop, 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 hop et hop, hop. Et ce sera des choses douces parce qu'on est fait pour bouger dans toutes les dimensions. Et surtout, respectez votre corps, vos limites à vous. Clairement, moi, il y a des gens qui sont encore plus souples que moi et je ne sais pas faire ce qu'ils font. Il y a des gens qui sont moins souples que moi et qui ne pourront pas tout faire. Et donc, j'adapte et je vous dis vraiment, respectez vos propres limites. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Salut!